L'idée étant qu'il y a l'état actuel de la June, avec ses forces et ses faiblesses, aussi bien d'un point de vue technique, d'un point de vue nombre d'usagers, et il y a les principes qui sont derrière et qui peuvent être beaucoup plus robustes en corrigeant quelques petits défauts de jeunesse, et d'autres qui sont des aspects systémiques par les choix de pas, par exemple, passer par des identités centralisées qui poseraient d'autres problèmes. Donc on va voir plusieurs aspects. Le tout premier, dont on va parler assez rapidement, admettons que par X ou Y jeu de pouvoir, d'intérêts divergents, l'État dans lequel on vit décide de dire l'usage de la June est illégal. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un certain nombre de pays pour lesquels ils ont voulu interdire les crypto-monnaies, d'autres au contraire où ils les autorisent officiellement, voire même des endroits où ils envisagent d'en faire la monnaie officielle de l'État. Dans le cas de figure où on se retrouve avec un État hostile, le fait qu'on ait une toile de confiance pour la plupart d'entre nous, on est sous nos noms propres, ça donne un point d'accès, un point de répression non négligeable, dont il est bon d'avoir conscience. Pour autant, le fait qu'on repose sur une toile de confiance qui, sur le principe, accepte le pseudonymat, ne nous empêche pas de révoquer nos comptes et de les recréer sous pseudonyme, pour rendre plus difficile le fait d'identifier les gens pour une entité extérieure, tout en nous connaissant par lien de proche en proche. Pour autant, les liens de proche en proche, l'État n'est pas non plus né d'hier. Faire des recoupements entre une toile relationnelle sur Facebook, par exemple, et sur la June, il n'y a pas des recoupements absolus faisables, mais il y a des probabilités probablement suffisantes pour aller faire des saisies qui sont faisables. Donc c'est pas une protection. Le pseudonymat n'est pas une protection absolue. Il y a également une autre mesure qui a été mise en place par rapport aux serveurs et au fait de rendre difficile le fait d'arrêter des serveurs, c'est le fait de pouvoir faire tourner des serveurs en point oignon, donc dans des réseaux tels que Tor. Oui, c'est